le peuple juif a besoin de trouver son identité, sa culture. Le peuple juif vient dans le respect du Shabbat et aussi dans les fêtes de l'Éternel. C'est un peuple témoin qui donne le témoignage au monde de fêter les fêtes de l'Éternel. Ne sont pas les fêtes juives, mais les fêtes de l'Éternel. Et le peuple juif donne l'exemple. Si les nations ne prennent pas l'exemple du peuple juif, ils vont fêter les fêtes païennes. C'est pour cela que l'Église doit rester attachée à ses racines. C'est la racine qui porte les nations, les gentils. Et on n'a pas à se glorifier aux dépens des branches naturelles. Si Dieu a voulu retrancher une partie des branches, c'est par leur incrédulité. Mais Dieu est tout-puissant de les réintégrer à nouveau. C'est le plan de Dieu de ce qui va se passer dans la fin des temps. Et d'ailleurs, un des mystères cachés qui parle de la fin des temps, c'est que Israël va trouver et retrouver à nouveau par la Ruach HaKodesh, par l'Esprit de Dieu, le chemin qu'il devait retrouver. Et pour que cela s'accomplisse, il faut que la prophétie de Joël prenne son valeur. Et Joël, il dit, dans les derniers temps, je vais répandre de mon esprit sur toute chair dans la maison d'Israël. Ça parle de la maison d'Israël. Mais dans les nations, quand on parle de la fin des temps, Yeshua il dit, quand je retournerai sur la terre, trouverai-je moi la foi? Mais il y aura une effusion de l'Esprit qui doit être répandue dans les derniers temps dans la maison d'Israël pour que tout Israël puisse être sauvé. Par la connaissance de la parole de Dieu et par la révélation de la parole de Dieu, nous savons que 2/3 ne vont pas échapper, mais 1/3 seulement restera de tout Israël. Dieu fera un nettoyage. Les maisons seront détruites. Les femmes aussi seront violées. La ville même de Jérusalem sera aussi détruite. Tout va se passer au moment où Israël découvrira que celui qui s'est installé dans le temple, c'est un faux Messie. Et dans certains endroits, dans la maison d'Israël, je parle des enfants d'Israël, disaient que le Mashiach, il devait venir au 2008. D'ailleurs, selon les études de la Torah, le peuple juif voit les Écritures. Et il sait bien qu'il y avait 2000 ans de diaspora. Et qu'après les 2000 ans de diaspora, le peuple d'Israël devait retourner dans leur terre. Et ce que Dieu a fait. Mais Yeshua avait prévenu de quelque chose 2000 ans d'ici. Si un autre viendra dans son propre nom, dans sa propre autorité, vous le recevez. Mais avant qu'arrive le grand jour, c'est lui qui va régner dans les cieux et sur la terre, c'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Avant qu'il arrive ce grand jour, il y a des événements qui vont se produire. Mais la Bible dit dans Ecclésiaste, et on va lire ce passage comme ouverture, Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1, il dit « Il y a un temps pour tout,
Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Il y en a beaucoup qui se lamentent tout le temps, mais il n'y a qu'un temps pour se lamenter, pas tout le temps. Et un temps pour danser. Un temps pour se taire. Oh, j'aime bien ce passage. Un temps aussi pour se taire. Et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Aussi. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. De tout temps, la plupart des gens veulent simplement vivre une vie normale. De tout temps. Ils veulent grandir, se marier, élever des enfants et voir aussi grandir leurs petits-enfants. La plupart d'entre nous, nous voulons vivre en paix, connaître la prospérité et avoir aussi un gouvernement qui nous laisse tranquilles pour que nous puissions jouir des années que Dieu nous donne. Mais toutefois, nous attendons la puissante voix de la Ruach HaKodesh de nous dire que les jours que nous vivons sont très différents de ceux qui ont connu les générations précédentes. C'est-à-dire que dans les générations précédentes, les temps sont différents. Est-ce que nous pourrons être la génération qui verra Yeshua et l'Antichrist? C'est une question que je pose. Est-ce que nous pouvons connaître le glorieux enlèvement de l'Église? Nous avons la conviction que le fait de vivre dans cette période unique doit nous inciter surtout à nous occuper vraiment, sérieusement, des affaires de notre Père. Comme Yeshua il disait, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et il est temps que, sérieusement, l'Église prenne ça au sérieux de s'occuper des affaires de Dieu. Notre approche de la vie, de notre ministère doit être fondée sur les principes bibliques et pas sur des idées conçues par les hommes, philosophie humaine et tant d'autres. Que dit la Bible sur la matière dont nous devons nous comporter en ce temps de la fin? Que dit la Bible? Quel est notre comportement? Et c'est un temps pour rire, un temps pour pleurer, et c'est un temps pour la guerre, un temps pour la paix, ce que je viens de lire en Ecclésiaste. Examinons ce sujet. Car il y a des conséquences vitales sur notre manière de penser et sur tout notre comportement. On se pose la question pourquoi nous sommes certains d'être vraiment à la fin des temps. Ceux qui étudient la Bible ont toujours considéré, avec raison, que les derniers jours ne pouvaient pas commencer tant qu'Israël ne serait pas revenu. En tant que nation, dans le pays de Dieu lui avait donné. Et c'est vrai. Les temps de la fin, nous pouvons les comprendre avec le retour de tous les Juifs dans leur terre. Et d'ailleurs, il y a des passages bibliques que la Bible nous confirme et nous voulons lire, et je vous donne la confirmation biblique afin qu'il soit l'Esprit de Dieu qui nous parle à chacun de nous. C'est ainsi que nous pouvons être instruits par sa parole. Uniquement par sa parole, pas par les hommes. Les hommes, ils doivent être des instruments de la parole de Dieu. Mais celle qui nous instruit, c'est sa parole. Et les hommes, ils doivent demeurer dans la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole,
Et si vous obéissez à ma parole, vous êtes mes disciples, des vrais messianiques. Alléluia. Comme les apôtres. Et je crois que le vrai fondement est basé sur le fondement des enseignements des apôtres. Et les enseignements des apôtres, tous les enseignements des apôtres sont basés sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils ont entendu à Jérusalem, la promesse, avant de commencer le témoignage et être témoin de celui qui est le vrai Mashiach. Amos, il n'est pas là aujourd'hui. Chapitre 9, versets 14 et 15. Il dit, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Ce sont des promesses de l'Éternel. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Alléluia. Alléluia. En effet, quand Yeshua était ici sur terre avec les disciples, ils ont été dans le temple pour le visiter. Et dans le chapitre 24, c'est là que, dans Matthieu, le Seigneur fait ce discours prophétique. Le Seigneur prophétise justement la destruction complète du temple magnifique qui faisait l'orgueil d'Israël et qui représentait son cœur et son âme. Et en effet, pour Israël, le temple représente le cœur et l'âme. Et dans Matthieu 24, le verset 2, il dit ça, que le temple devait être détruit, qu'il ne restera pierre sur pierre. Alléluia. Les disciples étaient complètement abasourdis. Qu'est-ce qu'il dit le Maître? Il ne restera pas pierre sur pierre ici dans ce temple? Pour eux, la destruction du temple équivalait à la destruction de la nation. Et ils avaient raison, les disciples, de poser la question. Ils pensaient avec raison que la destruction du temple et de la maison d'Israël manquerait le début de la fin des temps. Ils croyaient, alors, la fin des temps, c'est vraiment proche. Parce que Yeshua même, il parle de cette destruction du temple. C'est pour cela qu'ils ont demandé à Yeshua de leur dire que sera le signe qui leur prouverait que la fin des temps approchait. Quel est le signe? Vous voyez, même les disciples veulent savoir quel est le signe. Et d'ailleurs, quand on parle du mot signe, plusieurs fois, on le trouve dans la Bible. Et même les enfants d'Israël, surtout les scribes, les pharisiens, on lui a posé la question au Messie, donne-nous un signe. Si lui vraiment est le Mashiach. Et lui a répondu. Cette génération perverse, il demande un signe, mais il sera donné que le signe de Jonas. Or, il y a un autre signe, ça c'est sa naissance. Signe, un miracle, veut dire autre miracle. Non? C'est sa naissance. La Vierge enfantera un fils. Et Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il dit, un fils nous est né, nous a été donné. Il sera appelé aussi l'admirable, le conseiller, le prince de la paix, un fils.
Et il parle justement de lui, de Mashiach, de celui qui devait venir avec son premier aspect dans la maison d'Israël comme Messie souffrant. Il faut comprendre les signes de la parole de Dieu. Et pour comprendre le signe de la parole de Dieu, il faut avoir toujours la révélation de la Ruach HaKodesh, de l'Esprit Saint. L'Esprit de vérité doit demeurer en nous constamment. Yeshua leur a donné de nombreux signes. Et soudain, toujours dans le chapitre 24, le verset 15, il mentionne la prophétie. C'est Yeshua qui parle, il parle d'une prophétie, et il parle de qui? De Daniel. Chapitre 9, verset 27. Regardez. On peut le voir dans Matthieu, chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez, regardez, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, doit apparaître le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui le lit fasse attention. Hein. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que celui qui sera sous le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Déjà, Yeshua donne des signes aux disciples concernant la venue, sa venue. Mais avant que sa venue vienne, il parle de l'anti-messie, annonçant que l'antichrist entrera d'abord dans le temple pour le profaner et pour commettre l'abomination et de la désolation, comme on a lu. Comprenez-vous? Au verset 2, ce qu'on a lu, Yeshua annonce la destruction du temple, et au verset 15, il faut que le temple soit reconstruit pour que l'antichrist puisse le profaner. Vous me suivez? Je répète. Au verset 2, Yeshua annonce la destruction du temple. Mais au verset 15, il faut que le temple soit reconstruit pour que l'antichrist puisse le profaner. Et l'apôtre Paul a bien saisi la révélation de l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui écrit cette lettre à l'église de Thessalonique. 2 Thessaloniciennes, chapitre 2, verset 3. On va lire ce passage. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu connaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est vraiment clair que l'Église, je parle les élus, ils vont connaître la présence de l'Antichrist. En outre, il n'est pas possible que le temple soit reconstruit sans que la nation d'Israël ne soit d'abord restaurée. C'est-à-dire, avant que l'antimessie vienne, il faut que la nation d'Israël soit restaurée. Et deux événements doivent se produire. Israël a été restauré en tant que nation et le temple a été reconstruit. D'ailleurs, l'antimessie doit faire 4 choses très importantes. Faire revenir tous les juifs de la diaspora, mais en effet, c'est Dieu qui fait toutes ces choses. C'est Dieu qui conduit. Reconstruire le temple, ils doivent connaître toute la Torah
parfaitement parce que les sacrifices reprendront dans le temple. Et il doit connaître toute la Torah. Et c'est là que la séduction commence pour les chrétiens. La plupart des chrétiens, on a enseigné le retour de Yeshua avant la venue de l'Antichrist. Et si cela ne se produit pas, la séduction commence. Et en effet, la Bible parle clair que le Messie ne viendra pas parce que d'abord, il doit venir l'apostasie qui doit être révélée. Et le piège, il est là, grand et fameux. Et la Bible dit, où est la promesse? Où sont les promesses? L'apôtre Pierre le dit. Attention, séduction. L'esprit de séduction, il est fin. L'esprit de séduction connaît la Bible mieux que nous. L'esprit de séduction, il connaît toute la Torah parfaitement. On prend le doigt, on peut le mettre n'importe où, elle connaît. Et Yeshua a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez, ces deux événements dans lesquels je vous parle sont associés au processus, on dit comme ça, graduel et pénible des douleurs de l'enfantement, comme il dit le verset 8, toujours Matthieu chapitre 24. On va lire. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Alors on verra bien que les chrétiens, ceux qui sont en vie, ils sont livrés au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous comprenez? C'est clair. Mais il faut quand même le redire pour être plus clair. Parce qu'il y a eu trop de séduction au milieu de chez nous. Plus tard, je vais dans mon étude et là, on avance très bien que c'est vraiment les chrétiens qui donnent la bienvenue à l'Antichrist qui va venir. On va encore y arriver. Je ne parle pas des vrais chrétiens, je parle des chrétiens en général. Non? Mais parler de la fin des temps, ça me régale. Pourquoi? C'est un temps dans lequel nous vivons. Il faut comprendre et saisir et discerner les temps de la fin. Sinon, on perd du temps. On peut être à 100 dans une assemblée, on peut être à 500, on peut être à 1000, on peut se perdre. L'Église, la Keïla, ils travaillent dans l'ensemble, unis. Unis. On est tous Echad, toutes les communautés, tous ceux qui appartiennent à Yeshua, on se donne la main. Et on travaille toujours ensemble, surtout avec Israël. Surtout avec Israël. Mais quand on touche Israël, vous serez aussi persécutés. Vous pouvez aller au théâtre, ils ne vous disent rien. Vous pouvez aller au cinéma, ils ne vous disent rien. Mais si vous venez à l'assemblée Beth Yeshua, ils vous diront quelque chose. Comme le dit le prophète Joël dans le chapitre 3, le verset 1, j'aime bien lire ce passage. Une prophétie qui s'est accomplie. Joël. Car voici, en ce jour-là, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yehuda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Mais le verset 1, car voici, en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yehuda et de Jérusalem. Alléluia. C'est lui qui va ramener les captifs.
de la diaspora, il va les ramener à Jérusalem, dans sa terre, c'est lui. Et cette prophétie a été accomplie le 15 mai 1948. Vous le croyez? Elle a été accomplie en 1948, quand Israël est officiellement redevenu une nation, contre toute attente historique. Après avoir été détruite pendant près de 1900 ans, c'est à ce moment-là que l'horloge de la fin des temps commence à fonctionner. C'est là que l'horloge de la fin des temps a commencé à fonctionner. J'invite les chrétiens à venir à écouter ce message. Donnez cet enseignement afin qu'ils puissent l'entendre et qu'ils puissent le comprendre. Dieu veut aussi les réveiller. Mais toutes les autres prophéties doivent encore s'accomplir. Il y en a beaucoup qui doivent encore s'accomplir. Et nous voyons en particulier s'accomplir celle de Joël. Et j'aime bien que Jacques il va bien nous lire de Joël chapitre 3, de 2 à 14. Une belle lecture, non? Bien ici, je l'ai ici écrite. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, district des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Si vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos hoyaux, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes, nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. Car grande est leur méchanceté, c'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Alléluia. Toutes les nations de la terre commencent à être concernées par ce qui se passe au Moyen-Orient. Or, l'expression la vallée de Josaphat, on dit Josaphat ou Josaphat? Yoshaphat. Voilà. Et un terme générique signifiant le Moyen-Orient. Or, un bon dictionnaire biblique vous le confirmera. Dieu annonce au verset 2 de ce que nous avons lu, qui attirera toutes les nations au Moyen-Orient, puis être jugées, à commencer par les Arabes.
Et là, on peut le voir dans le verset 4 et 8 qu'on a lu. Concernant Tyr, Sidon et les Philistins. 4 à 8, non? Voilà, Tyr, Sidon et les Philistins. Oui, c'est ça. Comme Dieu l'avait annoncé, les Arabes sont entrés en guerre contre Israël. Il y a justement 5 guerres qui se sont faites, qui se sont produites. 1948, 1956, 1967, 1973 et 1981. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille de la 6e guerre israélo-arabe. Et la tension entre Israël et ses voisins augmente chaque jour. C'est à l'issue de cette prochaine guerre qui peut-être pourra apparaître l'Antichrist. Qui permettra à Israël la paix et la sécurité. C'est pourquoi nous pouvons savoir avec certitude que nous sommes bien parvenus dans les derniers jours de la fin des temps. Que dit la Bible sur l'état des institutions dont dépend notre civilisation? Que dit la Bible? Quelles sont les caractéristiques uniques de la fin des temps? Ce sont des questions qu'il faut répondre. Une fois que nous aurons compris ces choses, nous comprendrons mieux de quelle manière les véritables chrétiens ou messianiques doivent se comporter à ce moment. Examinons un certain nombre de caractéristiques de la fin des temps dont nous devons être conscients. Ça vous plaît? Amen. Alors, concernant les individus, la Bible démontre que l'histoire de l'humanité s'est déroulée en plusieurs étapes, aux ères distinctes. Et chaque ère n'est pas nécessairement semblable au précédent. On appelle cette doctrine le dispensationalisme. Qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne que Dieu ne se comporte pas de la même manière envers les hommes au cours des différentes dispensations, notamment dans le domaine qui concerne l'accomplissement de ses prophéties. Et à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de chrétiens qui tombent. À la fin des temps, nous verrons apparaître des hommes d'un type nouveau. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, dit la Bible, égarant les autres et égarent eux-mêmes. On va lire ce passage, 2 Timothée, au chapitre 3. Jacques vient du 1 à 15. C'est bien de lire, c'est la Bible qui nous enseigne, de faire une belle lecture de 2 Timothée, chapitre 3, du 1 à 15. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moshe, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi.
Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yeshua HaMashiach seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Yeshua HaMashiach. Merci. Amen. Ils ont la forme de la piété, mais ils font plus pitié que la piété, croyez-moi. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, comme on vient de lire, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, et toutes ces choses. Cela signifie également que les responsables, aussi ceux qui nous dirigent à nous, du gouvernement, seront aussi séducteurs. Et je parle des responsables religieux. Et on doit faire aussi partie, même nous-mêmes, pour ne pas être reconnus comme une secte. Alléluia. Et Yeshua dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Toujours Matthieu chapitre 24, là c'est le verset 4. Personne ne vous séduise. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui au moment où le monde va être organisé bientôt de 10 super-États. Bientôt. 10 super-États. Et où les principaux dirigeants mondiaux préparent activement l'apparition de l'Antichrist, comme l'annonce Apocalypse, chapitre 17, verset 17. 17. Vous ne pouvez pas vous tromper. L'apparition de l'Antichrist. 17. On va lire ce passage. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. C'est Dieu qui fait ces choses. Et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Concernant les églises de la fin des temps, on va parler maintenant. L'église de la fin des temps, aujourd'hui, à mon point de vue, c'est quelle église selon vous? Il y a cette église, c'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée est complètement vomi de Dieu. Complètement. Dieu parle aussi d'église, mais il y en a une dans laquelle elle est complètement vomi, elle est tiède. La dernière église, c'est de l'ère chrétienne et l'église de Laodicée, comme il dit l'Apocalypse au chapitre 3, de 14 à 18. On va lire. Apocalypse, chapitre 3, de 14 à 18. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid et ni bouillant. Puisses-tu être froid et eau bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid et ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien.
Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Yeshua HaMashiach n'a rien de bon à dire à cette église, car elle ne faisait plus rien selon la Bible. Voici les caractéristiques de cette église, décrites par Yeshua lui-même, dans laquelle bientôt il va être jugé. D'abord, elle est tiède. Et comme il dit, parce que tu es tiède, tu n'es ni bouillant et ni froid, je te vomirai de ma bouche. Yeshua rejettera donc complètement cette église. Il va complètement la rejeter. Elle se croit riche, mais en réalité, elle est pauvre. On dit pauvre, 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 pauvre. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Cette église se croira puissante et riche, sans doute spirituellement et financièrement. Il se croira. Mais l'appréciation d'Yeshua est complètement différente. Alors, faisons attention, le mot prospérité. Parce que tout doit être géré, Dieu aime la prospérité des fidèles corrects, et tout doit être géré dans le bon sens selon la conduite de l'Esprit de Dieu. Amen. Bien sûr, n'oubliez pas de payer la dîme. D'abord, avant de payer vos dettes, payez votre dîme. Le Seigneur annonce une grande apostasie. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Comme on a lu le passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est-à-dire l'Antichrist. À mesure que nous approchons de la fin, nous assistons donc à la grande apostasie de ceux qui se proclament chrétiens. Et cette apostasie ouvre littéralement la porte à l'Antichrist qui prendra la tête de l'Église chrétienne. L'Église est devenue tiède. Il prendra la tête. En d'autres termes, ce sont les dirigeants chrétiens eux-mêmes qui réunissent les conditions qui permettront à l'Antichrist de se présenter sur la scène mondiale. Et la Bible annonce que les dirigeants chrétiens de la fin des temps ne seront pas authentiques. Ils paraîtront d'être authentiques, serviteurs de Dieu, mais ne sont que des contrefaçons et attireront un grand nombre de disciples après eux. Et 2 Timothée, chapitre 3, on va lire. Alléluia. On l'a lu ça, non? Ayons l'apparence, le verset 5. Ayons l'apparence de la piété, mais régnons ce qui en fait la force. Ils ont la forme, l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui est la force. Vous croyez? Alléluia. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, il dit ce même chapitre, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Toutes ces choses se passent dans les derniers temps, ce que Jacques a lu dans
2 Timothée, chapitre 3. Et Yeshua même le disait dans Matthieu, chapitre 24, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, dit Yeshua. Ils feront des grands prodiges et des miracles, et au point de séduire. Et c'est pour cela que beaucoup diront, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons, on a parlé en langue, on a fait des miracles, des prodiges. Et le Seigneur dira, je ne vous connais pas, arrière de moi, ouvrière d'iniquité. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur et Seigneur entreront dans le royaume de Dieu, mais tous ceux qui font la volonté de mon Père. Et Yeshua a été l'exemple d'avoir fait la volonté de son Père. Et celui qui veut faire la volonté du Père, il doit suivre Yeshua. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. La taille de l'Église de la fin des temps. J'ai entendu beaucoup de gens me dire que la Bible annonce un grand réveil spirituel avant le retour de Yeshua à Mashiach. Même moi-même, je l'entends ça. C'est vrai? Combien on a entendu ça? Dieu va répandre son esprit de la promesse de Joël. Ils ont oublié que c'est la promesse pour Israël. Ils n'ont pas compris. Hélas, lorsque je leur demandais de me montrer des références bibliques, et j'ai parlé avec ces personnes, ils étaient incapables de m'en montrer une seule. Mais de quoi tu parles? C'est quoi ça? C'est pour l'Église. Tu viens de parler d'Israël. Il n'y a aucune référence. Les meilleurs charismatiques continuent pourtant à enseigner allègrement cette fausse doctrine. C'est pour cela que les membres de ces églises sont prêts à accepter n'importe quelle séduction et à se lancer dans des faux réveils inspirés par la puissance occulte, comme la bénédiction de Toronto. Combien de chrétiens ont tombé dans cette piège? Le rire dans l'esprit. Et qu'aujourd'hui, beaucoup disent le saint rire. Vous avez entendu ça? Le saint rire. Qui se jette par terre, qui commence à faire le coq, la poule et tant d'autres signes des animaux. Ça existe. On était au milieu de ces gens et le Seigneur nous a fait sortir de cette confusion. Alléluia. Heureusement que Yeshua nous a clairement annoncé quelle serait la taille de l'Église fidèle de la fin des temps. Elle sera petite. La taille est petite. Si petite que presque personne ne la remarquera. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc chapitre 18, verset 8. Luc chapitre 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme, alléluia, j'aime bien le mot, le Fils de l'homme. Si lui, il est le Fils de l'homme, comment il pourrait être Dieu? Est-ce qu'un homme peut être Dieu? Oui, il est Fils de l'homme, et le Fils de l'homme, il est Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, il s'est fait chair, comme il dit l'Évangile de Jean au chapitre 1, verset 14. Alléluia. En d'autres termes, quand Yeshua HaMashiach reviendra pour enlever l'Église, le nombre des vrais croyants qui seront vivants à cette époque sera si faible que Yeshua est obligé de poser cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouverai-je la foi sur la terre? Quand nous rapprochons toutes ces prophéties, le tableau devient clair.
Quand nous rapprochons toutes ces prophéties, nous voyons rapidement à quel point elles s'appliquent à la situation actuelle de l'Église. Et nous comprenons que nous devons nous attendre à voir paraître de nombreux faux bergers chez les dirigeants chrétiens, des faux bergers. Ils accompliront même de grands signes et de grands prodiges au point de séduire un grand nombre de personnes. Et leur prédication à la fin, c'est l'argent. Et quand on passe par l'offrande, ça dure presque comme une prédication. Ils ne savent même pas comment séduire pour qu'ils puissent amasser le plus possible d'argent. J'en ai connu. J'ai vu moi-même avec mes yeux, j'ai visité des assemblées comme ça. Nous comprenons que nous devons nous attendre à voir la grande majorité de l'Église s'engager dans la séduction et dans l'apostasie. Et les faux bergers prétendront travailler pour Yeshua HaMashiach, alors qu'ils travaillent en fait pour l'Antichrist. Et nous devons donc nous attendre à voir ces faux bergers engagés à servir le royaume de l'Antichrist, tout en affirmant à leurs partisans qu'ils travaillent pour Yeshua. Eux, ils veulent faire comprendre qu'ils travaillent pour Christ, pour Yeshua, mais en effet, ils ne travaillent pas pour lui. Quels sont les objectifs de l'Antichrist? Point d'interrogation. Instituer un gouvernement mondial, une économie mondiale et aussi une religion mondiale. Et Satan a failli réaliser tout cela au moment de la destruction de la tour de Babel. Ça vous dit quelque chose? À cette époque, il n'y avait qu'un seul gouvernement mondial, dirigé par Nimrod. Une seule économie et une seule religion occulte à ce moment-là. À un autre, tous les hommes parlaient la même langue. Et Dieu est venu confondre les langues. Depuis la tour de Babel, le plan de Dieu pour la terre est d'avoir différentes langues, cultures et économies et différents gouvernements. Et dans les derniers jours, nous devons assister à un nouvel effort de rassembler tous ces éléments à un seul système mondial. Et aujourd'hui, nous vivons à une époque où nous avons une organisation des Nations Unies dont la puissance et l'influence grandissent. L'économie devient de plus en plus mondiale et les religions s'unissent de plus en plus sous les auspices du mouvement écuménique dirigé par le pape, l'Église de Rome. Pas vrai? Et nous devons voir ces faux bergers chrétiens invités dans leurs émissions télévisives les dirigeants d'autres religions et approuver leurs fausses doctrines sous prétexte qu'elles sont compatibles avec les valeurs chrétiennes. Et Dieu a déjà averti les Juifs qui pouvaient être trompés et séduits par un faux prophète qui voudrait les entraîner vers des faux dieux. Et c'est Dieu même qui les avait avertis dans la Torah. Deutéronome, Devarim, chapitre 18, verset 22. Deutéronome, chapitre 18, verset 22. Quand ce qui dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Et il y a beaucoup de gens qui prophétisent sans que Dieu n'a jamais rien dit. Ils ont eu l'audace de dire « Dieu m'a dit ». Un jour, il y a eu une prophétie, moi-même j'ai écouté. C'était un frère qui a été dire à une sœur « Dieu m'a dit que tu dois devenir ma femme ». Et la sœur a dit « Mais Dieu m'a jamais rien dit à moi ». Et pourtant, on rigole, mais il y a eu beaucoup de séduction, beaucoup de ménages sont malheureux. Ils ont été piégés par ces faux prophéties. T'imagines, après quelques années, ils se sont rendus compte, qu'est-ce que j'ai fait?
Ce que Dieu unit, l'homme ne sépare point. C'est-à-dire que tous les mariages ne sont pas unis par Dieu. Ce que Dieu unit, oui. Dieu respecte ton libre arbitre. Mais ce que Dieu unit, là, ce que Dieu unit, Dieu ne sépare pas. Alors attends, toi, ce que Dieu unit. Est-ce que ce mariage est valable? Le mariage valable est ce que Dieu unit. Le reste, ça ne me regarde pas. Je vous le dis vraiment franchement, ce que Dieu unit. Si maintenant vous étiez mariés dans le passé, bien sûr vous avez fait une expérience dans le sens où ce que vous ne compreniez pas. Mais si Dieu il vous donne l'homme de votre vie, que Dieu vous unit, ça c'est autre chose, ce que Dieu unit. Vous me comprenez? Ah oui, je sais qu'il y a beaucoup de critiques, rien que la mort nous sépare. Je sais bien, je connais ce passage. Alléluia. Toutes les religions du monde sont inspirées par Satan. Tout. Elles ne rendent donc aucun mal à s'unir. Et même les chrétiens. Et notre fondateur, Yeshua HaMashiach, a bien montré ce qu'il pensait de cette religion mondiale quand il a dit « Je suis ». C'est Yeshua qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. » Ne croyez pas que je suis venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Comment le véritable christianisme pourrait-il accepter de faire partie d'une religion mondiale unique alors qu'il est divisé et exclusif par nature? C'est un problème réel et un énorme problème. Pourtant, ce qui s'est progressivement passé depuis le début du XXe siècle. Des docteurs libéraux ont commencé par former des pasteurs libéraux qui ont remis en question les doctrines fondamentales de la foi et en particulier le caractère infaillible de la Bible et la divinité de Yeshua HaMashiach. Et ces pasteurs libéraux ont ensuite eux-mêmes enseigné des passages de l'Écriture soigneusement sélectionnés en négligeant ces affreux versets qui parlent du péché original, du jugement et de l'enfer. Lorsque les brebis auraient été suffisamment nourries de ces régimes réguliers de philosophie humaine, il faut avoir un régime, bien sûr, pour maigrir. Oui, on s'est tellement nourri d'une nourriture qui est mauvaise. Maintenant, on a le cholestérol, on a beaucoup de choses qui ne vont pas, et maintenant il faut faire un régime. Mais il faut faire un bon régime de la parole de Dieu. Pas n'importe quel régime. Alléluia. Où la Bible était de plus en plus absente lorsque leur a été répété qu'Yeshua était tout amour et qu'il ne pouvait envoyer personne dans l'enfer éternel. C'est ça qu'on enseignait beaucoup, qu'il n'existe pas l'enfer. L'enfer existe et la Bible est claire. Il y a encore une suite, alors je m'arrête ici et je vous invite surtout à ne pas manquer la suite parce que c'est de là qu'après on peut vraiment prier et enseigner qui sont vraiment les veilleurs de prière. Alléluia. Ayant prêché en étude pareille, je crois qu'on devienne vraiment des veilleurs de prière, hein? Qu'on se met vraiment sous les murs de Jérusalem et on va être vraiment très sérieux. Il est temps d'être très sérieux. Amen. On a vraiment marre aujourd'hui d'attendre de toutes sortes. On veut connaître une seule voix, celle de Mashiach. On veut connaître et on veut savoir que l'Esprit Saint, il nous donne la vie à nous. Il nous revêtit. Alléluia. Nous voulons être revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu, le Consolateur, viendra en vous, c'est à ce moment-là que vous êtes mes témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Alléluia. Avec la puissance de l'Esprit, les malades sont guéris. Amen.
Les démons, ils sont chassés. La puissance de l'esprit est manifestée avec le fruit de l'esprit qui se manifeste. Alors aujourd'hui, on a des faux langues qui parlent et des faux manifestations que ce sont des faux étrangers. Que le Seigneur nous garde, prenons garde à toutes ces choses. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Pouvons-nous dire vraiment, Seigneur, ta parole est la vérité? Alors, élevons la parole de Dieu. Et nous disons, Éternel, ta parole est la vérité. Instruis-nous dans ta parole. Enseigne-nous tes voies, Seigneur. Seigneur, révèle-toi dans notre vie avec ta parole. Seigneur, enlève en nous ce qui ne va pas. Purifie mon cœur. Purifie mes pensées, ce que je viens de dire dans ces jours, Seigneur. Tous mes pensées de ce qui m'arrive dans ma vie, je veux que tu purifies mes pensées, Seigneur. Transforme mon cœur, donne-moi un cœur régénéré par la puissance de ton sang, de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Au nom de Yeshua, je te bénis. Amen. Alléluia.